Bonjour, aujourd'hui je vais à la rencontre de Bams qui va nous parler d'African Puzzle Works, qui est une application qui va révolutionner la façon dont le business et le commerce sera fait dans les années à venir en Afrique. Restez connectés avec nous juste après pour suivre l'interview qui sera très passionnante. On se retrouve juste après le jingle pour l'interview. À tout à l'heure. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je reçois aujourd'hui Bams. C'est un énorme plaisir pour moi de la recevoir sur le média. Donc, on va parler ensemble d'une application qui va simplifier la vie de plusieurs entrepreneurs sur le continent africain. Une application qui est vraiment révolutionnaire. Moi, j'ai commencé à la tester et vraiment, je m'éclate. Donc, restez jusqu'au bout parce que vous allez en prendre beaucoup plus sur l'application. Où est-ce que ça en est aujourd'hui? Qu'est-ce que ça va vous apporter à vous dans vos activités quotidiennes? Et surtout, quelle est la vision? La vision, parce que derrière, il y a une vraie vision par rapport à cette application-là. Sans plus tarder, je vais demander à Bams de se présenter. Bams, dis-nous qui tu es dans la communauté. Ouais. Bonjour à tous. Merci beaucoup, Franck, de nous donner l'opportunité de présenter notre solution. Alors moi, je m'appelle Bams. Je suis artiste. Alors ça, c'est mon métier depuis 25 ans. Je fais des chansons libres, poétiques, engagées, engageantes, amoureuses. Et depuis quelques années, je porte ce projet, African Puzzle Works, et entouré d'une merveilleuse équipe, une vision pour nos gens, nos entrepreneurs, nos héros, cette économie informelle qui représente 80% de notre économie. C'est vraiment elle, hein, vous, nous, qui portons l'économie de notre continent. Et donc on a pensé à un outil qui va nous permettre de nous organiser d'une manière mais simple, pratique. Et c'est vraiment l'idée d'avoir un deuxième cerveau dans sa poche, un assistant personnel en fait. Au lieu d'avoir quelqu'un à qui l'on va dire oui, ça, oui, note mon rendez-vous. Ouais. Ah oui, il faut penser que cette réunion, je dois bien aborder tel et tel plan. Ah oui, pour tel client, son meuble, parce que je suis ébéniste, il faut que je le fasse de telle et telle manière. Et toujours être dans la mémorisation, là, de manière très simple. Toujours dans sa poche, vu que c'est une application mobile, c'est dans son smartphone. On va avoir accès à toutes ses tâches. Toutes ces commandes, tous ces projets, toutes ces idées. Et donc, ouais, j'ai un peu tout de suite sauté sur le produit. Non, c'est pas très grave. Je pense que tu as bien placé le cadre. Donc, on va continuer. Mais déjà, je veux préciser qu'elle a déjà bien parlé de l'application. Mais derrière aussi, je veux en fait souligner le fait que c'est vraiment très pratique parce que sur le continent africain, le taux de pénétration mobile n'arrête pas de croître. Donc aujourd'hui, tout le monde a un téléphone qu'on appelle Android ou un téléphone smartphone dans sa poche pour faire soit ses retraits d'argent, pour faire soit ses appels WhatsApp ou ses Facebook. C'est tellement commun sur le continent africain, dans la communauté aujourd'hui, que African Puzzle Works vient aujourd'hui se greffer à cet écosystème-là pour apporter de vraies solutions à nos entrepreneurs, à nos héros, à des personnes qui nous répondent à nos problèmes et qui résolvent des difficultés qu'on rencontre tous les jours. Donc, ceci étant dit, on va commencer par parler d'abord un peu de l'historique. D'abord, l'historique, en fait, d'où vous êtes venu, parce que je pense qu'il y a des associés avec toi, d'où vous êtes venu donc cette idée d'African Puzzle Works? Comment vous avez dit, bon, on va passer un truc qui va permettre aux personnes de pouvoir faciliter leur job au quotidien? Tout est venu. Alors, je dirais que, personnellement, dans mon parcours où je suis passée de universitaire, j'ai été jusqu'à ma licence de maths. Ensuite, donc, j'ai été sportive de haut niveau. J'ai fait du triple saut et à 18 ans, j'ai choisi de représenter mon pays d'origine, Cameroun, parce que moi, je suis Titi parisienne de naissance. Je vis à Paris. Bon, on est à cheval Cameroun-France. Mais à 18 ans, voilà, j'ai voulu représenter mon pays, le Cameroun. Ce que j'ai fait, championnat d'Afrique, championnat du monde, etc. Et la musique. En fait, j'ai dit ça pour raconter que j'ai toujours eu cette volonté, en tout cas, d'être dans une vie indépendante, autonome. Moi, j'ai jamais été salariée. Ouais.
alors c'est une forme d'entrepreneuriat particulier, mais être sportif de haut niveau ou être artiste, ça part de soi. Et on part de soi et par ailleurs, on doit gérer un grand ensemble, une équipe, des moments clés. On doit avoir à s'organiser. J'ai choisi d'être artiste parce que je suis une créatrice. Oui. Donc, ok, il y a grand nombre d'injustices dans ce monde. Mais nous, concrètement, qu'est-ce qu'on propose? Qu'est-ce qu'on fait pour empowermer, pour donner de la force, pour élever, pour apporter des plumes aux ailes de nos gens? Qu'est-ce qu'on apporte? Et c'est là qu'on s'est dit, ok, si ces mots qui nous déterminent toujours de manière négative, est-ce que, au lieu de dire lutter contre la pauvreté, ben nous, African Puzzle, notre vision, c'est de dire créer de la richesse. Ok, qu'est-ce que nous, aujourd'hui, on propose pour permettre au plus grand nombre de créer de la richesse? Et donc, on est allé sur le terrain. On a fait une enquête utilisateur, user research, comme on dit. On a observé nos populations évoluer dans leur journée quotidienne, dans leur quotidien. Qu'elles soient cadres, entrepreneurs, restaurateurs, ébénistes, couturiers, garagistes, étudiants, demandeurs d'emploi. Et ça, on a fait ça plus d'1 an, à poser des questions, à les observer vivre. Et on s'est rendu compte que pour la majorité des personnes, parce que la majorité des personnes est peu scolarisée que grandement scolarisée. Et que pour cette majorité de personnes qui portent l'économie, nos héros, eh ben souvent, il y avait des difficultés à s'organiser. Oui. Pourquoi? Parce que ces personnes sont le plus souvent dans la mémorisation. Je vais avoir telle tâche, telle tâche, telle tâche. Ah oui, je vais vite fait noter sur une note, ah oui, le détail de la commande, de la demande. Sur un cahier, sur un papier. Voilà. Et donc on s'est dit, ok, 80% de notre économie est informelle. Ces personnes sont majoritairement dans la mémorisation pour organiser leur journée. Et on le sait aujourd'hui. Tous ces logiciels, ces applications qui existent de productivité pour nous aider, nous supporter à mieux organiser nos tâches, eh ben, c'est pourquoi? C'est pour gagner du temps, c'est pour être plus efficace. Si on est plus efficace, eh ben, nos clients sont mieux contents. S'ils sont... On est plus productif aussi. Hein. Voilà. En termes d'optimal, c'est pas mal d'avoir une application qui permet de pouvoir faciliter. C'est la facilitation et un gain de temps. Qui dit gain de temps dit forcément un gain de productivité, qui dit gain d'argent aussi. Le temps, c'est de l'argent. Au bout du compte, avec l'application que je commence à utiliser, il y a un vrai gain de temps. Et derrière, pour compléter ce que dit Bams, en fait, j'ai fait une émission sur la chaîne justement où je parle des solutions occidentales par rapport aux solutions de notre communauté. Et aujourd'hui, on utilise plusieurs applications. Moi, je ne vais pas donner les noms ici pour faire de la pub gratuitement, mais on utilise beaucoup d'applications qui ne sont pas des applications de notre communauté. Moi, je pense qu'il faut mettre en avant, c'est pour ça que je suis très content de faire cette interview avec Bams, de mettre des solutions qui vont vraiment aussi être créées par des membres de notre communauté. Parce qu'on doit aussi comprendre, comme elle a dit, que l'économie, la force financière, l'économie, ça émancipe. Donc, on va militer, on va faire beaucoup de choses, on va peut-être parler, mais être dans l'action et créer des choses par la communauté, qui veut être portée pour la communauté et vers la communauté. Je pense que c'est des choses qu'il faut encourager et on doit être solidaire dans ce sens. Moi, j'appelle tout le monde vraiment enfin, vous savez, ceux qui me suivent savent que c'est un credo que je défends, de vraiment essayer lorsqu'il y a une solution communautaire, je ne dis pas de l'utiliser parce qu'elle est communautaire. Parce que quand l'application, vous allez la comprendre et puis vous verrez qu'elle est très fluide, elle est très bien faite. Quand elle est au niveau, il faut l'utiliser. J'ai aussi sur le média Dicalo de Alain Cambi que j'utilise. Voilà, je veux dire, je suis dans cette logique-là de pouvoir utiliser des solutions communautaires parce que c'est nous qui allons pouvoir faire monter ces solutions-là et pouvoir les mettre, je ne dirais pas au niveau tout de suite des solutions occidentales, mais de moins les faire connaître, pourquoi pas les faire grandir. Et demain, j'aimerais bien que demain, ce soit en Chine, un Chinois me dit qu'il utilise African Puzzle Works, pourquoi pas? Il faut qu'on arrête de dire qu'on utilise les solutions des autres. En Afrique, on utilise WhatsApp. Pourquoi pas les Français n'utiliseront pas African Puzzle Works demain, une solution créée par quelqu'un de la communauté? Je pense que c'est la logique qu'il faut qu'on ait. Ça va m'amener à la question qui suit par rapport à la vision que vous portez. Tu en as un peu parlé déjà avant, mais juste nous dire en quelques mots,
quelle est la vision que vous portez? Tu as dit quelques termes déjà, mais juste préciser en quelques mots, la vision d'African Puzzle Works, c'est quoi? Écoute, je dirais, c'est très intéressant tout ce que tu viens de dire, et d'ailleurs ça me fait ma petite transition. Pour nous, en fait, on regarde avec amour nos populations et nos communautés, et ça nous a fait identifier des besoins transversaux à... Ça se dit, hein? Oui, transversaux, aux différentes classes sociales de nos populations, de nos pays. Et de là, on a identifié donc une problématique, comment plus facilement s'organiser, gagner du temps, être plus productif, répondre de meilleure manière à la demande du client, donc augmenter sa réputation et donc se faire plus d'argent. Donc donner la possibilité au plus grand nombre de facilement créer de la richesse. Et en fait, cet outil, eh ben, il est aujourd'hui, il répond aux besoins, mais au-delà des communautés africaines. Oui. Ce que je voulais dire, c'est qu'en se regardant avec amour et avec intérêt, qu'au final, je pense qu'aujourd'hui, on propose une solution qui mondiale. Peut... Voilà. Ah oui. Et donc, la vision, elle est grande. C'était ça la transition, en fait. La vision, elle est vraiment innover pour soutenir le développement des communautés populaires. Voilà. Innover pour faciliter la création de richesses des communautés populaires. Parce que c'est vrai que par rapport à ça, on va continuer le truc. C'est vrai que la vision, elle est, moi je la partage, cette vision-là. Pourquoi? Parce que comme je dis encore, hein, je préfère répéter pour qu'on puisse bien comprendre le message. Il faut qu'on apprenne à penser, à utiliser des solutions de notre communauté. Et quand on utilise une solution de notre communauté, ce n'est pas forcément que pour notre communauté, ça peut être au-delà de notre communauté. Il faut aussi que demain, quand on va citer des personnes qui ont fait des applications, qu'on cite aussi des personnes de la communauté qui ont fait des applications utilisées par d'autres personnes. Parce que les gens sont contents de dire qu'ils utilisent Facebook, j'utilise WhatsApp, j'utilise machin. Mais demain, quand on va dire ça pareil, il faut dire que j'utilise aussi African Puzzle Works, comme j'utilise d'autres applications. Et qu'on soit noir, qu'on soit jaune, qu'on soit vert, qu'on soit rouge, on doit être capable aussi d'avoir nos solutions au même niveau de popularité et d'utilisation que les solutions faites par d'autres personnes. Ils ne sont pas plus bêtes qu'eux, en fait. Ils ne sont pas plus intelligents que nous, on n'est pas plus bêtes qu'eux. Hein. Je veux dire, on sait autant créer des choses, autant faire des choses, mais c'est que juste, on n'a pas cette habitude. C'est une question d'habitude. Et ça rejoint un livre que je suis en train de lire en ce moment. Le livre de Miss Education of the Negro, c'est pas ce que le livre. C'est un livre en fait qui est hyper intéressant, qui explique justement comment est-ce que notre système déséduque la population noire en fait. Donc ça constitue à ça. On nous a déséduqués pensant qu'on ne peut pas faire des choses au même niveau que les autres. Mais c'est faux. C'est complètement faux. Et on doit casser cette idée-là. C'est pour ça que vraiment, vous ne savez pas quelle joie j'ai de pouvoir avoir une application comme ça aujourd'hui. Et je sais justement qu'elle a de très belles, un avenir très radieux. Et j'espère aussi que vous allez participer justement à rendre cette application populaire lorsqu'elle sera, après on parlera de des phases suivantes, lorsqu'elle sera sur le marché. Donc ceci étant dit, en fait, aujourd'hui, on a parlé déjà un peu du marché que tu vises, hein, que vous visez. On a parlé un peu du marché. C'est le marché informel. Aujourd'hui en majorité informelle, c'est tout le monde, que ce soit le tailleur, que ce soit l'ébéniste, que ce soit la dame qui vend les tomates au marché. Le garagiste, le restaurateur, moi, par exemple, boutique de téléphonie. Elle m'a fait une démonstration, bam, c'est par rapport à mon activité de formateur et de coach aussi. L'application peut remplir ce besoin-là. Donc ça veut dire qu'au niveau du marché, c'est pour on en a un peu parlé. Maintenant, au niveau des phases de déploiement, et aujourd'hui, tu m'as dit dans 70 pays déjà, c'est ça? En fait, nous avons déposé la marque, oui, dans 70 pays. Et aujourd'hui, nous sommes en mode bêta, test. D'accord. Donc, c'est le tout début de la vie du produit. Et nous, on veut vraiment y aller étape par étape. Et cette première étape de test, elle nous permet de récolter des informations de toutes les personnes qui se sont inscrites sur notre site internet. africanpuzzle.com. Ouais. Voilà, c'est très simple. Hein. Pour tester l'application. Et donc, elles vont pouvoir télécharger l'application. Et nous,
l'équipe, on va pouvoir les appeler. Alors, comment ça se passe? Qu'est-ce que vous recommandez? Est-ce que ça a été assez simple de comprendre cette feature? Qu'est-ce que vous proposez, vous? Pour ensemble, vraiment, créer l'assistant personnel parfaitement adapté à vos besoins. Et donc, cette période de test est vraiment essentielle. C'est vraiment grâce à elle, au retour de vous, nos utilisateurs, nos premiers, nos early adopters, qu'on va construire la solution parfaitement adaptée à vos besoins. C'est vraiment, dans notre stratégie du développement du produit, cette étape est essentielle. Parce que nous, ce qui nous importe, c'est vraiment de répondre de manière spécifique aux besoins de telle catégorie, les tailleurs, les ceci, les cela, les ceci, les cela. Et du coup, l'évolution, elle va aller aussi vers des spécifications métiers. Et c'est justement parce qu'on va interagir avec nos utilisateurs qu'on va pouvoir analyser que, par exemple, là, aujourd'hui, il y a plus de 120 métiers qui se sont inscrits. Il y a beaucoup d'étudiants, par exemple, parce qu'ils ont compris que là où Moussa organise ses programmes, donc ses boîtes à idées, ses boîtes à projets, ses boîtes à commandes, ses fiches commandes, eh ben, eux, ils peuvent faire le programme de leur cours. Par exemple, je suis un étudiant en histoire. Eh ben, je vais pouvoir me faire mon programme Moumier, par exemple. Je vais pouvoir me faire mon... Justement, c'est très intéressant que tu parles de ça maintenant parce qu'on va une fois faire la transition sur les fonctionnalités, sur les use cases. J'aimerais bien que tu nous donnes 3 ou 4 use cases concrets des personnes qui peuvent utiliser African Puzzle, quoi. Donc, des personnes vraiment qui ont fait des futurs clients ou des cibles claires. Tu as parlé d'un étudiant, un ébéniste, un tailleur, peut-être un formateur. Pour ces 4 types de profils, comment est-ce qu'ils peuvent utiliser l'application African Puzzle Works aujourd'hui? Donc, c'est très simple. Je clique. Là, j'ai déjà des programmes en cours, des commandes, des projets. J'ai déjà pris en photo ton tissu, parce que c'est ton tissu, le tissu, hop, je vais dans ma galerie, le tissu de la robe que tu veux faire. Le modèle est inspiré par exemple, ces photos-là que tu m'as envoyées au préalable par WhatsApp. Et donc là, j'ai toutes les photos et le tissu. Je prends ce tissu que je vais mettre en couverture. Pourquoi? Parce que quand je vais revenir ici, c'est un brouillon pour l'instant, là je sais que tout de suite, par ce tissu, je sais que c'est le projet de Franck. C'est pour sa femme. Voilà. Et tu m'as bien dit que, ok, je veux que le haut de la robe soit comme la photo bleue. Par contre, fais attention, je veux qu'au niveau de la taille, ce soit comme la photo rose. Je veux que, etc., etc. Pourquoi on fait ça? Bim, très simplement, on a une note vocale. Et là, on va pouvoir... Je veux que le haut de la robe soit comme la photo bleue. Par contre, fais attention, je veux qu'au niveau de la taille, ce soit comme la photo rose. Je veux que, etc., etc. Quelle est la valeur de cette feature? C'est aujourd'hui, peu importe quand je vais commencer à travailler une commande, j'aurai toujours de manière très précise les demandes du client. Oui. Et moi qui d'habitude suis dans la mémorisation, là je vais pouvoir me faire plusieurs notes audio que je vais pouvoir associer aux photos correspondantes. Je vais pouvoir ajouter des textes parce que, par exemple, je ne sais pas, des infos, voilà, très facilement. Je peux ajouter de nouvelles photos. Je peux dire que cette robe, tu vas me la faire pour 300 € et que tu m'as déjà donné 50 €, ok, ici. Et que surtout, cette robe, nous sommes le 18, je dois la rendre pour le 28, après-midi. Et je peux, hop, me mettre une notification un jour, 3 jours avant ou une semaine avant. Ok? Et là, de manière très simple,
on s'est créé, maintenant qu'il y a une date de rendez-vous, un programme, et qui est bienvenu se mettre dans 10 jours. J'ai donc le programme de... Ah, et pour l'instant, vous avez vu, j'ai qu'une date. Et là, je vais venir associer le nom du client. Ben, on a dit Franck, hein, parce que j'ai importé mes clients, moi, déjà. Donc, Franck, t'es où, Franck? Franck, voilà, tu es là. OK. Et donc, je sais que j'ai ce programme à rendre dans 10 jours pour une valeur de 300 € et je vais pouvoir de manière très rapide me replonger dans la commande, mais de manière précise. Oui. Parce que là, on a fait le cas d'un couturier. Pour les mesures, comment il les mesure? C'est plus tard les mesures que tu as montrées. Voilà. Alors, les mesures, c'est pareil. Ici, je vais dans mes clients. D'accord. Okay. Donc, je vais à Franck, F. Excusez-moi, je vois pas bien. Voilà, F. Je vais à Franck. Bon, moi, j'ai beaucoup de... Voilà. Et quand je tape, en fait, sur l'icône... Ah oui. Déjà, ici, vous voyez, là, ce sont donc tous mes contacts, mais j'ai pas de programme en cours. Comment je le sais? Parce que cette icône, elle est neutre. Alors que là, elle est personnalisée. Là, dans le menu client, on peut, vous le voyez, téléphoner à cette personne, lancer un appel. On peut accéder au rendez-vous qu'on a en cours. Et donc là, vous voyez, moi, on a déjà 2 programmes ensemble. Et je peux rentrer dans l'un. Donc là, je vais directement dans les rendez-vous. On peut, donc bien sûr, refermer les rendez-vous. On peut accéder au programme. Donc ça, c'est le premier programme qu'on avait ensemble. Et vous voyez là qu'on retrouve le programme directement. On peut accéder aux notes vocales. Et on peut accéder aux mesures. Hop. Parce que quand moi qui suis couturière, quand un client va arriver, eh ben, je détermine très simplement est-ce un homme, est-ce une femme. Okay, ben, je note de manière très simple les mesures là, de son cou. Ici, les mesures de sa poitrine, par exemple. Allez, 90. OK, etc., etc. Et à chaque fois, du coup, et vous voyez qu'on a le haut, le bas. Pardon. Hop. On a le haut qu'on peut, hop, et le bas. Et donc, de manière très simple, aujourd'hui, nos couturiers, par exemple, vont de manière très simple accéder à chaque fois aux mesures digitalisées, en fait, ce qui est très important pour eux et spécifique à leur métier, les mesures. Mais demain, ici, pour l'instant, ce sont des mesures. Mais demain, là, en ce moment, la fonctionnalité qu'on est en train de développer, c'est qu'au lieu des mesures, on va mettre le i de information. Et quand les personnes cliqueront, ils auront... Non, là, il y a déjà quelque chose. Le plus ouvrira ceci. Donc, je pourrais mettre une photo, un audio, un texte pour décrire mon client. Ces choses qui ne bougent pas. Et donc, par exemple, toi qui es formateur, qui vend des prestations de coach, eh ben, tu vas pouvoir, par exemple, si tu me fais une formation, ajouter dans ma liste client, à BAMS, eh ben, tu vas pouvoir ajouter en texte, je ne sais pas moi, mon adresse, oui, mes coordonnées fiscales, en photo, par exemple les bouquins, tout ce qui m'est propre, qui ne va pas bouger en fait. Je ne connais pas assez bien ton métier pour savoir quand tu interviens auprès d'un client. Il y a un programme d'accompagnement, il y a des livres qu'il peut lire, il y a des modules qu'il peut écouter, il y a plein de choses qu'il peut... On peut même enregistrer une autre session de formation. Mais ici, tu vois, c'est vraiment... Parce que là, tout ce que tu décris, c'est le projet que tu vas avoir, c'est le programme que tu vas avoir en cours. Parce que si tu me fais une formation, tu vas me créer mon programme. Tu vas dire, OK, BAMS, on commence, je sais pas moi, on prend un livre en photo, tu as pris des notes. OK, c'est le début de ce programme. Okay. Pour terminer, le cas de la couturière, on n'a pas parlé du album. Album. Ah oui. C'est que tu parles d'album. OK. Après on fait album, après je pense que ça va être bon avec le cas de le couturier. Ouais. Après on va dire qu'on pourra, que ceux qui peuvent aussi tester, s'inscrivent, okay, pour tester aussi okay, sur leur cas. Donc pour que tu repartes, comme on parlait des mesures, on va repartir d'ici. Et donc toutes ces mesures,
Donc ça, c'est vraiment spécifique aux couturiers. Mais demain, moi, c'est parce que j'ai créé mon compte et je me suis enregistrée en tant que couturière. Donc ici, on me met directement l'accès aux mesures de mes clients. Mais tous les autres métiers, ici, auront juste le i de information et pourront, au lieu de mettre des mesures, mettre une photo, un audio ou un texte. L'autre feature très important, c'est album. Album, c'est vraiment, faut le considérer comme son portfolio. C'est de manière très rapide, on va pouvoir, je vous fais une démo, je vais dans ma galerie et par exemple, je vais reprendre ces photos. Ça, c'est toutes les robes que j'ai faites. Donc vous voyez, c'est très simple. Hop, qu'est-ce qu'il a? Ah, voilà. Hop, hop, ok. Donc elles sont venues s'enregistrer et en fait là je vais faire la catégorie de toutes les robes que je fais. Hop. Donc, très simple, on les sélectionne. Hop. Et ici vous avez vu grouper, je viens grouper. Bim, toutes mes robes sont là. Quand je clique, je peux les regarder. Et ça en fait c'est vraiment aujourd'hui, et ça par exemple c'est mes pantalons, on va dire que ça je vais le mettre avec lui parce que c'est des pantalons, voilà. Qu'est-ce que ça permet? Ça permet, demain, je croise un prospect, un potentiel client. Ah, mais Bams, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ah, ben, j'ai fait des superbes robes. Ben, vas-y, regarde. Oh, voilà. Donc, la personne, elle peut regarder. Ah, mais c'est super. Ah, mais génial. Mais je fais aussi des vestes. Bim. Voilà. On peut aujourd'hui, de manière très rapide, présenter, organiser ses réalisations, son travail et le présenter de manière rapide et simple. Parfait. Et donc souvent, ce qu'il faut comprendre, c'est que les tailleurs, quand vous arrivez, eh ben, il est déjà à la tâche, il est en train de travailler un modèle. En face de lui, il y a déjà des clients qui attendent. Et souvent, on arrive un peu en avance ou on rentre par hasard. Et là, on attend. Et bien là, maintenant, Moussa, il peut dire « Oh, Franck, tu veux une robe pour ta femme? Ah, je vais te montrer. » Mais par contre, Moussa, avant de donner son téléphone au client, il bloque son... Donc là, par exemple, je vais faire... Ah oui, je vais choisir que c'est... Bon, là, on pourra aller vite. Hein. Je vais choisir que c'est Awa qui rentre. OK. Donc, Awa, elle rentre dans ma boutique. Je fais un code... On me demande 2 fois comme ça. Je suis sûre de m'en souvenir. Et vous voyez, la barre de navigation a disparu. Donc là, je peux donner mon téléphone à Franck, qui peut regarder. Donc Franck joue le rôle de Awa. Il va regarder les photos et il va pouvoir dire celle qu'il aime. Et par exemple, oui, j'aime bien ce modèle. OK. Oui, ce modèle ici aussi. Voilà. Et donc là, je reviens. Il me rend mon téléphone, je déverrouille. OK. Et donc, j'avais mis que c'était Awa qui regardait. Oui. OK. Et donc là, maintenant, vous allez voir, je vais aller dans mes clients. Je vais aller à Awa. Je tape pour accéder à... Et vous voyez, on voit qu'elle a aimé des photos Awa. Et là, ça me permet, vous voyez, c'est les photos que tu as sélectionnées tout à l'heure. Bon, ça, c'est tout à l'heure quand on a fait la première démo. Mais c'est une manière, en fait, ce mode, de toujours retenir et savoir précisément ce que les tendances déjà qu'aime notre client. Comme ça, quand il va revenir la prochaine fois, je ne vais pas réfléchir à... Tu vas le guider directement. Voilà, en fait. parce que je sais qu'il aime déjà ça. Et demain, nous, African Puzzle Works, aujourd'hui, c'est l'outil de l'entrepreneur. C'est son assistant personnel, c'est son deuxième cerveau, il l'a toujours dans sa poche. Et là, la fonctionnalité qu'on est en train de développer en ce moment, c'est comment demain, nous, clients, on va pouvoir, pardon, sur le site internet African Puzzle Works, on va pouvoir directement accéder aux albums de nos utilisateurs. Donc comment les clients vont être connectés aux entrepreneurs
qui utilisent African Puzzle Works. Donc, maintenant qu'on a vu quelques fonctionnalités d'African Puzzle Works, en fait, il y a plusieurs autres fonctionnalités qu'on ne peut pas tout couvrir, hein, parce que bien sûr, le temps ne le permet pas. Mais je vous invite, hein, pour ceux qui veulent vraiment jouer avec ça et voir comment ça fonctionne, de vous inscrire sur le site, dont je mettrai le lien en description de la vidéo. Vous allez vous inscrire, vous inscrivez pour la phase de test, et vous pouvez jouer avec par rapport à votre métier pour vraiment voir les fonctionnalités que l'application peut vous proposer. Donc maintenant, en fait, pour terminer, au niveau de cette interview, on arrive au terme, hein, mais le temps passe tellement vite. C'est de dire, en fait, quelles sont les prochaines phases de l'application et à quoi est-ce qu'on doit s'attendre pour la suite par rapport aux prochains mois qui vont venir. Excuse-moi, je m'étouffe. Pas de souci. Nos prochaines phases, eh ben, c'est la sortie officielle. Non, restons dans les tests parce que elle est vraiment passionnante, cette étape. C'est vraiment être au contact de nos utilisateurs, récolter et analyser leur feedback pour itérer et faire évoluer l'application et les fonctionnalités qu'elles offriront à nos utilisateurs. Et puis en parallèle, c'est rencontrer nos institutions gouvernementales, les ministres des PME, TPE, ministre de l'artisanat, ministre de l'économie, pour présenter African Puzzle Works et la faire adopter comme une solution locale et à terme continentale. Car si African Puzzle, si vous, utilisateurs, confirmez que African Puzzle Works est l'outil le plus simple, le plus pratique pour s'organiser, pour gagner du temps, pour résumer et être plus productif, donc pour résumer de manière ultra simple et intuitive nos tâches quotidiennes quand on est entrepreneur, qu'on a la tête chargée, qu'on croule sous les commandes et qu'on a déjà les mains pleines, et ben si African Puzzle Works vient vraiment vous supporter et vous rendre plus productif, dans ce cas, nos États ont vraiment tout intérêt à faciliter en fait l'acquisition, l'adhésion de leur population à ce produit parce que c'est demain une voie plus simple pour créer de la richesse. Oui. Tout simplement. Donc ça, c'est vraiment deux pans qui sont très essentiels. C'est les utilisateurs, notre relation African Puzzle, vous et nous, et le soutien de nos États, des associations qui travaillent avec des populations d'entrepreneurs, d'insertion, et bien sûr en parallèle toujours, hein, le nerf de la guerre de toute start-up, nous sommes pour parler actuellement avec des investisseurs, auprès desquels nous espérons lever des fonds pour aller plus loin, plus vite et mieux. Très bien, c'est excellent tout ça. Donc, généralement, c'est mes invités qui concluent leur interview sur la chaîne. Donc, avant que BAMS ne conclue cette interview, moi, j'ai juste un message à passer pour dire que ce type de, comme je l'ai déjà dit il y a quelques instants, j'aime bien me répéter, hein, mais je veux dire, ce type d'initiative, on doit l'encourager. Moi, j'insiste vraiment, tous ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas de télécharger la démo, que vous soyez dans n'importe quel pays, parce que comme je vous ai dit, c'est une solution développée par la communauté, pour la communauté, mais on vise au-delà de la communauté. Donc que vous soyez entrepreneur, étudiant, couturier, ébéniste, formateur, même je ne sais pas, artiste, ça peut marcher, tous télécharger le... Tu m'as dit qu'il y a déjà 120 métiers qui sont inscrits, c'est ça? Oui. 120, téléchargez l'application, jouez avec, faites vos retours à l'équipe. Moi, j'ai téléchargé, moi, je m'amuse avec aussi, je fais mes retours pour essayer de la rendre plus meilleure et plus adaptée à chaque besoin pour lequel elle a été destinée. Donc, et pour terminer aussi, il faut encourager. Moi, je dis toujours encourager, parce que c'est comme ça qu'on pourra vraiment bâtir une communauté forte. Une communauté forte, une communauté qui va se respecter, parce qu'on va se faire respecter, parce qu'on sera capable de produire et de montrer. Et si demain, on est capable de dire qu'il y a telle application, peut-être Evernote, qui fonctionne, et qu'en face, on a African Puzzle Works, je pense que quand même, on sera vu de façon différente, quoi. C'est pour ça qu'il faut mettre en avant ce type de solution pour tendre vers cet objectif-là. Donc, je te laisse conclure. Si tu as un truc à dire particulièrement à ceux qui nous écoutent par rapport à l'application, par rapport à autre chose, c'est toi qui as la parole. Bienvenue chez African Puzzle. Vraiment, vous qui créez, inventez ce monde, vous qui entreprenez, vous qui vous levez tous les matins
Pour travailler, vous êtes vraiment nos héros. Nous faisons tout au quotidien pour vous proposer la solution qui va vous permettre d'aller plus vite, de gagner plus de temps et d'être toujours plus efficace dans ce que vous faites parce que vous êtes les héros de ce monde, travailleurs, créatifs. Donc, que dire pour conclure? Bonne route, bonne inspiration. Et moi, je vous dis à très bientôt, en espérant que la prochaine fois que je recevrai African Puzzle Works ici, ce sera lorsque l'application sera effectivement lancée, avec tous les retours et avec vraiment toute la partie opérationnelle qui sera pratique sur le terrain. Donc, merci de nous avoir écoutés jusque-là et j'espère avoir vos retours, peut-être en commentaire ou peut-être en inbox directement sur vos tests sur African Puzzle Works. C'était Franck Kenyé pour The Ministre en Afrique. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.